Salut à tous, on se retrouve pour le iTest 30 et pour le 10e chapitre de notre rubrique à la recherche du meilleur vidéoprojecteur. Ce soir, c'est le Yabber Y21 qui passe dans mes mains et je vais pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. Et pour la première fois, donc dans la Scami TV, je vais vous proposer une vidéo en 3 parties. Donc une partie qui sera postée donc chaque jour, donc une partie dimanche, une partie lundi et une partie mardi. Aujourd'hui, c'est la première partie. On découvre donc la présentation de l'emballage, le déballage du produit et on découvre tous ses accessoires. Demain, dans la deuxième partie, je vous proposerai de découvrir le test complet, on va dire, du vidéoprojecteur en fonction, à la lumière du jour, dans l'obscurité, les fonctions multimédia, etc., la consommation électrique. Et on terminera donc mardi par découvrir les différentes notes que j'aurai accordées à ce Yabber, ainsi que sa note globale. Donc on perd pas de temps, on découvre tout de suite donc le déballage de ce produit, de ce Yabber, vidéoprojecteur Yabber Y21. Donc pour cette première partie de ce iTest 30, la présentation, donc le déballage du carton et ce qu'il y a donc à l'intérieur de cet emballage, c'est un Yabber, un vidéoprojecteur Yabber, le modèle Y21, vous voyez, donc ici c'est sympa, moi je trouve, c'est sérigraphié, donc c'est en relief, c'est couleur, on va dire, argent, ça brille, et puis on retrouve aussi le modèle dans ce petit logo, la Y21, je trouve vraiment sympa ce petit emballage. Sur le côté gauche, on retrouve donc une indication, vidéoprojecteur natif 1080 Full HD, et puis les normes CE, fabriqué en Chine, il faut pas le jeter à la poubelle. Si on regarde de l'autre côté du carton, on retrouve aussi le vidéoprojecteur natif 1080 Full HD. Le modèle Y21, il est noir, et des informations donc de taille, 345 mm par 152 par 330. Faut pas le mouiller, attention, c'est fragile. On va de l'autre côté, c'est la même chose hein, que je vous présentais, donc avec le modèle en bas, voilà. Au-dessus, on a juste quelques petites indications, donc je vais essayer de vous montrer ça. Il y a un code là, ici, hop. Voilà, CK 146.8.made in China. Et en bas, donc, on retrouve l'indication du vidéoprojecteur Yabber, voilà, avec un petit code barre. En dessous, rien de spécial en dessous. Donc maintenant, on va regarder, sans plus attendre, ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton, de ce vidéoprojecteur. Vous allez voir, c'est assez bien présenté. Voilà, donc il est dans un petit film plastique comme ça, et il est entouré de ces beaux polystyrène qui le calent bien, vous voyez, un spécial pour, on va dire, la lentille, et puis l'autre pour l'autre côté, et tous les accessoires, les câbles sont dans cette boîte. Je vais tout sortir et vous montrer ça tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, il est super bien fourni. On va commencer par les accessoires. On a bien sûr la télécommande, hein, c'est la même que sur le modèle Y30, donc une télécommande. Les piles ne sont pas fournies, elle n'est pas rétroéclairée. On a également donc un câble, donc directement câble branchement composite, donc blanc, jaune et rouge. Le blanc et le rouge étant pour l'audio, le jaune pour la vidéo. On a aussi donc le petit câble pour l'audio, là, pour directement connecté, donc pour une sortie audio, pour brancher sur une chaîne. Voilà, donc ce petit adaptateur. On a également donc un câble, bien sûr, HDMI, très pratique pour relier directement à votre box ou à votre boîtier Android, etc. Le câble, bien sûr, d'alimentation, donc format européen, donc pas d'adaptateur à acheter. Et bien sûr, le célèbre câble VGA pour l'ordinateur, pour relier donc votre vidéoprojecteur à votre PC. Alors, il y a bien sûr une notice que je vais vous montrer tout de suite. La voici, et si vous faites une recherche, vous pourrez découvrir que la notice possède bien sûr le français et de nombreuses images. Une notice, je trouve, qui est assez claire, comme vous pouvez le remarquer. Une carte de garantie, donc en chinois et en anglais pour votre vidéoprojecteur. La célèbre petite chiffonnette afin de nettoyer la lentille. Et alors, vous avez encore deux petites choses. Vous avez
des informations si vous n'êtes pas satisfait des produits Aber, et si vous êtes satisfait des produits Aber, voilà. Et puis l'information que vous pouvez obtenir un petit cadeau, voilà. Vous pouvez obtenir soit un écran, soit une clé Anycast, soit un Fire TV Stick, soit un support de plafond ou un cadeau surprise d'une valeur de 40 €. Et tout est indiqué, voilà, pour récupérer ce cadeau. Voilà, et puis maintenant, il est temps pour nous de présenter le vidéoprojecteur. Alors, on va commencer bien sûr par l'avant, le dessus du moins. Sur le dessus, vous avez bien sûr les célèbres molettes de direction, la touche OK, la touche source, la touche retour, la touche menu, et puis une touche pour allumer et éteindre avec le petit voyant qui vous indique la présence donc de l'alimentation, rouge quand il est éteint. Et ensuite, là, les deux réglages que vous connaissez bien, c'est le réglage de trapèze ici, donc pour l'inclinaison, qui va à peu près à 15 degrés, plus ou moins 15 degrés, et vous avez ici donc le réglage du focus, le focus pour faire la netteté et qui avance et qui recule donc votre lentille et permet de faire la netteté complète sur votre produit. On va regarder en dessous, donc en dessous les 4 pieds qu'on peut retirer pour pouvoir le fixer directement au plafond, cette petite trappe qui permet d'accéder directement au miroir pour pouvoir le nettoyer. Donc là, je vais essayer de vous l'approcher. Voilà, ça c'est l'indication du modèle, donc Y21, vous voyez, avec le petit code barre fabriqué en Chine. Et vous avez également, donc sur le côté droit, des aérations, donc pour les ventilos, pour que ça, à l'avant, la célèbre lentille, et puis un petit capteur infrarouge pour la télécommande ici. Sur l'autre côté, aussi des petites aérations pour les ventilateurs. Et bien sûr, à l'arrière, c'est là qu'on retrouve toutes les connectiques. Tout d'abord, l'interrupteur marche-arrêt avec la prise pour vous connecter. Donc, votre cardon pour l'alimentation. Donc, bien sûr, version européenne. Vous avez ici vos deux HDMI. Vous avez une sortie audio et une entrée audio. C'est la première fois que je vois ça. Vous avez également donc la sortie vidéo. Là, c'est un petit câble composite jaune, les deux USB et la célèbre prise VGA. Sans oublier ici, voilà, l'autre capteur infrarouge. Vous voyez, c'est un vidéoprojecteur quand même qu'on peut dire qu'il est assez complet au niveau des connectiques. Il promet vraiment donc d'avoir peut-être, je l'espère, de très bons résultats. Yaber, pour l'instant, j'en suis satisfait avec le Y30. On va voir ce que donne ce Y21. Donc, on se retrouve demain pour la suite de cette vidéo. Donc, vous pouvez tout à fait lâcher des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo et vous abonner à la Scami TV pour découvrir donc les futures vidéos, les anciennes vidéos de la chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour découvrir les tests et après-demain pour le verdict donc sur ce vidéoprojecteur Yaber Y21.